Parfois, la personne qui change notre vie entre d'abord dans une salle de classe. Écoute, quand j'avais 17 ans, je pensais connaître l'amour. Je pensais qu'aimer quelqu'un, c'était avoir le cœur qui bat vite, sourire en regardant son téléphone, attendre un message toute la nuit. Puis, j'ai rencontré M. Samir. Il était notre professeur d'histoire. Il n'était pas particulièrement jeune, ni particulièrement beau, mais il avait quelque chose de rare. Il écoutait vraiment les gens. La plupart des professeurs terminaient leurs cours et partaient immédiatement. Lui restait parfois quelques minutes pour discuter avec les élèves. Un jour, après un exposé, il me dit « Tu écris très bien, tu devrais continuer. » C'était une phrase simple, mais personne ne m'avait jamais dit ça avant. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ses cours plus que les autres. Pas comme dans les films. Je ne rêvais pas de lui. Je ne cherchais pas à le séduire. J'aimais simplement la manière dont je me sentais quand il me parlait. Respectée, intelligente, importante. Pendant des mois, notre relation resta normale. Il gardait toujours ses distances, toujours. Parfois même trop. Quand je restais après les cours pour poser une question, il faisait attention à laisser la porte ouverte. À l'époque, ça me blessait un peu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Puis, l'année scolaire se termina. J'ai quitté le lycée. La vie continua. Université, travail, nouvelles rencontres. Et honnêtement, j'avais presque oublié M. Samir. 3 ans plus tard, je retournais dans mon ancien lycée pour récupérer des papiers administratifs. En sortant, j'entendis une voix derrière moi. « Tu écris toujours ?» Je me retournai immédiatement. C'était lui, M. Samir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'étais plus son élève. Nous avons parlé quelques minutes devant le portail. Puis, il me proposa un café. Un vrai café. Pas une conversation entre 2 cours. Ce jour-là, nous avons parlé pendant 4 heures. Des livres, de nos familles, de nos peurs. Et pour la première fois, j'ai découvert l'homme derrière le professeur. Un homme discret, fatigué parfois, gentil presque à l'excès. Après ça, nous avons commencé à nous voir de temps en temps, très lentement, avec beaucoup de prudence. Il avait peur du regard des gens. Moi aussi. Quand j'en ai parlé à mes amis, certains ont trouvé ça étrange. D'autres ont pensé qu'il m'avait manipulée quand j'étais élève. Mais ce n'était pas vrai, parce qu'il ne s'était jamais rien passé quand j'étais au lycée. Pas un message déplacé, pas un rendez-vous caché, rien. Et c'est justement cette limite qu'il avait respectée qui m'a fait lui faire confiance plus tard. 2 ans après nos retrouvailles, nous nous sommes mariés discrètement. Le jour du mariage, pendant la cérémonie, il m'a murmuré « Tu sais ce qui m'a fait tomber amoureux de toi ?» Je souris. « Quoi ?» Il répondit
la manière dont tu regardais le monde quand tu avais 17 ans. Tu voulais déjà devenir quelqu'un de bien. Aujourd'hui, cela fait 11 ans que nous sommes ensemble. Et parfois, quand nos enfants l'appellent papa, j'ai encore du mal à croire qu'un jour, je l'appelais monsieur. Les histoires d'amour les plus sincères ne commencent pas toujours par une passion folle. Parfois, elles commencent simplement par du respect.